Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié donc à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons revenir sur cette loi anti-squat qui a été votée il y a près d'un an, quelques 10 mois, donc 27 juillet 2023, loi anti-squat qui criminalisait notamment les locataires qui restaient dans l'appartement après toutes les procédures en cours, donc les squatteurs. Nous allons tenter de comprendre ce qu'il en est aujourd'hui avec Raphaël Richemont, avocat en droit de l'immobilier. Bonjour Raphaël Richemont. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc cette loi avait fait beaucoup de bruit à l'époque, cette loi anti-squat. L'idée était j'ai envie de dire, d'égaliser finalement les peines entre locataires qui se maintenaient dans les appartements ou dans les maisons après l'aboutissement des procédures et qui devaient normalement partir, et de faire en sorte que ces peines-là soient équivalentes à celles où les propriétaires faisaient justice eux-mêmes et pouvaient risquer jusqu'à cette loi plus que ceux qui squattaient les appartements. Est-ce que ça a fait bouger les choses pour l'avocat en droit de l'immobilier que vous êtes ? Écoutez, alors absolument pas. Cette loi, de mon point de vue, en tout cas pratique, au niveau des procédures au jour le jour, n'a absolument rien changé. Elle rend même à certains égards, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais certains points même plus complexes. D'accord. Parce qu'elle pose une certaine insécurité juridique liée notamment à l'absence de dispositions transitoires. Donc on ne sait pas trop si ça s'applique aux baux en cours, certaines dispositions. Je ne rentre pas dans le détail, mais elle a plutôt fait du mal que du bien. D'accord. En tout cas, effectivement, il y a deux volets, je dirais grosso modo, Là encore, je schématise, mais il y a le volet pénal où on a voulu effectivement arriver à un équilibre entre les sanctions, entre les squatteurs et les occupants qui se feraient justice eux-mêmes. Et on a voulu aussi criminaliser le locataire qui, en restant dans les lieux, nonobstant l'obtention d'une décision de justice et l'épuisement de toutes les voies de recours, se maintiendrait dans les lieux et D'accord. à ce moment-là, il deviendrait un délinquant. Alors, il y a ce volet pénal et puis après, il y a le volet civil où on a raccourci certains délais, et ce qui ne change rien. Pourquoi ça change rien ? Parce que les délais n'ont pas été raccourcis finalement ? Alors, les délais ont été raccourcis, mais quand vous passez, par exemple, de 2 mois à 6 semaines pour un commandement de payer visant une clause résolutoire que vous faites délivrer à votre locataire quand il ne paye pas ses loyers, et que vous avez 1 an d'attente pour avoir une date d'audience, de passer de 2 mois à 6 semaines, si vous voulez, ça ne change rien. Puisque de toute façon, sujet, c'est la date d'audience. Le sujet, c'est la date d'audience. D'accord. Le sujet, c'est la disponibilité du juge, c'est l'accès au juge, et c'est le fait que, alors c'est évidemment disparate, ça dépend des juridictions. Il y a des juridictions qui, heureusement, fonctionnent bien, et où vous avez des dates d'audience assez rapidement, 1 mois, 2 mois, bon, et il y en a où c'est 3 mois, 6 mois, 1 an et demi, parfois, je suis dans certains cas. 1 an et demi où la situation est bloquée, on ne peut rien faire. Là, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer votre procès. D'accord. Que vous ne pouvez pas accéder, c'est la première audience. Derrière, il y a encore la procédure judiciaire pour arriver jusqu'à l'obtention du jugement d'expulsion. Voilà. Et alors, la loi a aussi tenté d'améliorer un dispositif de procédure administrative accélérée qui permet justement d'éviter la case juge. Bien sûr. Mais ce dispositif-là, certes, il a été amélioré, j'en disconviens pas, mais il n'est ouvert qu'à un cas très restreint, en réalité, qui est le cas de squat pur et dur, où quelqu'un est venu, a cassé la serrure, et donc a commis une voie de fait, une entrée dans les lieux par effraction, et s'est installé. C'est vraiment le squat pur et dur. Et qui n'est finalement pas le cas le plus... Eh ben non. C'est même presque le cas le plus rare, finalement. Le sujet, c'est plus des locataires qui sont entrés légalement dans les lieux. Ce sont soit des locataires qui sont entrés légalement et qui se maintiennent dans les lieux alors qu'une décision a résilié le bail, soit qui se maintiennent dans les lieux alors que vous leur avez délivré congé et qui se maintiennent dans les lieux à l'expiration du congé, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions de relogement, soit quelqu'un à qui vous avez prêté les clés, ou un locataire a filé les clés à quelqu'un d'autre et qui s'est installé à sa place, etc. Il y a en réalité toute une myriade de situations dans lesquelles il n'y a pas eu d'entrée dans les lieux par effraction et pour autant vous êtes dans une situation d'occupation sans droit ni titre. Et la disposition administrative rapide n'est pas applicable. Et alors justement, à quelques mois des Jeux Olympiques à Paris, on a vu de nombreux articles de presse, voir des personnes, des propriétaires envisager de louer leur appartement ou leur maison sur Airbnb, parfois à des tarifs particulièrement élevés. Quand on fait de la location saisonnière, on est dans un cadre juridique différent de celui où son locataire aurait décidé de se maintenir dans les lieux
à la fin de la location traditionnelle ou pas forcément? Alors, pas du tout. C'est-à-dire que si vous avez le malheur d'avoir un locataire Airbnb qui se maintient dans les lieux après la fin De la location saisonnière, location de courte durée, saisonnière, vous êtes soumis au même dispositif, c'est-à-dire que vous êtes obligé. En plus, là, il n'y a pas eu d'entrée dans les lieux par effraction. Vous avez donné les clés à la personne, elle était locataire. Et donc, il faut saisir le juge et vous pouvez en avoir pour 1 an, 2 ans, 3 ans, si jamais vous tombez sur un locataire de mauvaise foi, un occupant de mauvaise foi qui se maintient dans les lieux. Donc, vous n'êtes pas... Donc, vous louez votre appartement un week-end, vous pouvez vous retrouver avec 2 ans de procédure. Exactement. Si jamais il y a eu malversation. Ouais, absolument. Non, c'est intéressant, c'est important de l'avoir en tête, effectivement, quand on fait également de la location longue durée. Donc le sujet, si je comprends bien, c'est avant tout les délais de traitement que la loi n'a pas résolus aujourd'hui. C'est ça, c'est les délais d'audiencement, les délais pour obtenir des dates d'audience devant les tribunaux, les délais de renvoi aussi, parce que parfois vous avez une audience et renvoyez la dose après, parce que le locataire ou l'occupant veut prendre un avocat, et parfois vous avez des renvois 6 mois plus tard. C'est normal, ouais. Ça devrait être 2 semaines, 3 semaines plus tard, ou 1 mois, mais pas 6 mois. Donc là, il y a un problème au niveau des... Et puis après, il y a un deuxième problème, c'est au moment de l'obtention du concours de la force publique. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez votre jugement d'expulsion, il faut aller voir l'État, parce que vous ne pouvez pas vous l'exécuter vous-même. L'État a le monopole de la force publique. Donc vous devez aller voir l'État qui doit vous l'accorder, ce concours. Et ça, malheureusement, il y a des dossiers où ça fait 3 ans que j'attends. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Rien. Alors rien, non. Donc il faut maintenir la pression sur l'État. Et le seul moyen que le propriétaire dispose, c'est de faire condamner l'État à lui verser des indemnités d'occupation. Donc un deuxième procès ? Alors un deuxième procès qui, en principe, est quand même plus simple parce que l'État sait qu'il va être condamné. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle un recours gracieux où l'État accepte de négocier avec vous et de vous indemniser sans passer par le juge. Mais c'est quand même des procédures supplémentaires. Mais effectivement, ça permet généralement de remettre votre dossier au-dessus de la pile parce que l'État, personne n'aime payer, l'État n'aime pas payer et l'État, vous pouvez le faire condamner à payer une indemnité d'occupation. Si jamais au montant, la valeur locative, au montant du loyer lorsque l'on n'a pas le concours de la force publique. Lorsqu'on n'a pas le concours de la force publique, exactement. Merci beaucoup, Raphaël Richemont, de vous être prêté à l'exercice de nous synthétiser un petit peu effectivement la situation dans laquelle se trouvent effectivement un certain nombre de propriétaires suite à cette nouvelle loi. Je rappelle que vous êtes avocat en droit de l'immobilier. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.